Bonjour à tous, c'est Stéphane de la méthode SLT. Aujourd'hui, je vais vous passer un extrait de l'interview d'une élève qui a été un petit peu improvisée. L'élève nous a rendu visite récemment. Alors l'extrait n'est pas d'une excellente qualité, donc ce que je voulais faire, c'était vous donner un petit peu plus de contexte. Parce que c'est pas naturel du tout pour moi de mettre les élèves en avant, et pour eux non plus d'ailleurs. Donc pour reprendre depuis le début, l'association SLT, qu'est-ce qu'on fait? On aide les gens qui veulent apprendre une langue à apprendre cette langue, on va dire de manière efficace, de manière naturelle et donc de manière plus rapide. En général, on va un peu plus vite. Puisque tous ceux qui ont appliqué la méthode SLT ont atteint voire dépassé leur objectif en 2 à 4 mois. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte au niveau, à l'objectif, au rythme de chacun. Donc j'ai commencé en 2013 tout seul au départ avec des langues comme l'anglais, l'espagnol, l'italien notamment, et on se concentre un peu plus maintenant avec l'association sur la langue corse depuis 2017 à peu près. Alors quand on dit apprendre rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Alors c'est surtout pas pour mettre la pression aux élèves. Les formations, elles sont conçues pour être adaptées au rythme de chacun. Donc si vous avez besoin de plus de temps, vous prenez plus de temps, c'est pas du tout un problème. Le truc c'est que plus le temps est long pour obtenir des résultats, plus l'élève a tendance à perdre la motivation qu'il avait au départ. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible pendant que l'élève a envie d'apprendre. Celui qui a vraiment envie d'apprendre et qui s'inscrit, il va commencer de suite. Et dans 3 mois, s'il suit la méthode et les conseils qu'on lui donne, il va parler la langue. Ça peut même être plus rapide pour ceux qui ont déjà des bases par exemple. Donc on fait des formations en langue et on les fait à distance. Ce qui veut dire que l'élève, en général, on le voit uniquement à l'écran, par Skype ou par webcam, ou on l'a au téléphone. Mais parfois, on a la chance d'avoir un élève qui nous rend visite ici en Corse. Et c'est ce qui s'est passé le mois dernier, notamment avec Laura qui est passée, et ça a été l'occasion de faire cette interview. Alors Laura, c'est une élève un peu spéciale, parce qu'elle ne s'est pas contentée de parler corse en 3 mois. Vous allez voir. Magneto Serge. Dopo chi voleva li manda bien colpo. Non è ci non vede. Non ha mica sta tanto tardi perché No, domani. io sono in vacanza, ma... Quanto tempo stai? Fino al 5 di ottobre. 5 di ottobre. Sì. Ah, c'è una cosa da fare quando c'è un microfono e cosa. Appena strano, ce la fa così. Ce la fa camminare, sai Parti? Ce la fa la sincronizzazione. Ah, Di usono quando voli. Non so mica come ma fa. Aspetta, già provo. Così si può vedere. Che buono. Ecco. vabbè. Mica tanto bene così, buono. Ecco, dunque, stasera ho avuto il piacere di avere una visita di nostri studenti, di Laura, che ha imparato un corso con noi. Dunque, e penso che sarebbe una buona idea di far vedere appena i risultati, di far vedere che non sono mica io solo, un scemo, una mia camera a fare video, ma che sono professori, ci sono studenti e imparano e parlano in corso. Yeah. Perché questo che è interessante a vedere dopo. Dopo non abbiamo preparato nulla, abbiamo continuato a parlare e poi ma fa come se non ce l'animo conosco e dopo vi daremo a video ciò che potremo fare. Dunque, che diciamo? Il 5 di ottobre. Il 5 di Aggiù da finire la dunque, vacanza sta un al po'. 5 di ottobre. Yeah. Quest'anno non campiamo mica tanto in Ajaccio, perché... Ma tu ci vuoi stare qui un momento da? mi Come la piacerebbe... fai? Se ti venuti a vedere un po' l'appartamento? Ah, no, è perché la famiglia di mio marito tiene un appartamento qui in Ajaccio e tutti gli anni veniamo qua in Ajaccio a passare un po' di vacanze, ma come mi piace tanto a Corsica e a cultura, a lingua, tutto questo, e che avevo la volontà di passare un certificato, ho passato più tempo qua in Che era il Ajaccio. risultato, il certificato? Ah, il risultato B2. B2. Yeah. Bravo. Yeah. Sei la prima a fare un esame in corso in dei SLT perché in inglese c'è TOEFL, TOEIC e tutti quelli, ma in corso è vero che la maggior parte della gente vuole solo parlare e
tu hai parlato e anche hai avuto l'esame. È stato una buona cosa per la motivazione. Non era mica all'angoscia di passare questo certificato, era la motivazione di passare a qualche cosa che potrebbe come provare o fatto che al momento ha avuto livello di parlare il corso, di capire il corso, un po' di scrivere il corso e anche leggere il corso. Scrivi sempre? Io non tengo mica Io come le skin. un moleskine, non lo tengo mica oggi, ma L'ho scambiato è mantenuto questo fatto di scrivere dentro un moleskine per mantenere un po' la lingua. È una buona maniera di praticare. È una buona maniera di praticare, di concentrarsi anche su il corso, perché quando hai la necessità di scrivere lingua corsa hai da pensare più profondamente come si può scrivere un corso. Una buona maniera di praticare. Hai provato a scrivere appena testi più lunghi o frasi più lunghe? Ho provato perché penso che si vede qua, però sono convinta. Non ci vuoi mica ascoltare perché la sua convinzione se ti sbagli. No, sono convinta Sì, adesso da quasi, grazie, da quasi da 4 mesi. 4 mesi. In principio. L'hai parlato corso? Italiano? Non so mica, sarà... Ci sente, oh, ci sente. Ci sente, La rete ci sente. si Ma prepara. quello che ha giovato e con questo mi permette di scrivere un po' di più a lingua corsa, ha giovato come un quaderno D'accordo. durante tutta la modernità fino alla nascita di gioco. E sto scrivendo a Edu, ma non so mica se un maschio o una femmina. Ma... Vuoi sapere o... No, sarà sorpresa. Un momento è Cioè preparai i nomi, casomai. Già teniamo i nomi. Boh, ne vuoi parlare di più o no, Simo? Così so io sì, possiamo... È una delle cose che possiamo mandare a Facebook, ad esempio. Io come... So io a scegliere che pezzi di video ma pubblicare, ma dopo si è deciso cose di cui parliamo, ma non vuoi mica andare a internet mi dici, Non c'è problema. Scopri mica di creare. Grazie. Bon, è una buona notizia questa. 4 mesi. Dunque, Asaki, non mi ricordo più esattamente, ma mi pare che è tra il quarto e il quinto mese che il cervello vero si sviluppa e dunque è un momento ideale per parlare, per cantare, per i sogni, per le lingue, bon, perché il resto io non ti posso spiegare, per le matematiche non posso fare nulla, ma per le lingue noi ci abbiamo fatto, bon, parlare un corso, ho ricominciato a parlare ogni giorno in corso quando a mia moglie era incinta di un primo e anche le canzoni, anche se ci sono solo le canzoni e comincio a preparare la rete, così che noi abbiamo fatto canzoni in tante lingue, ma anche solo per la lingua corsa, anche se ad esempio i sogni e dopo è più facile per la rete, per il cervello, per capire, per parlare, per preparare, per sicuramente. Dunque ora ci senti parlare Penso anche tu, è come... Senti che riconosci, ad riconoscere poco a poco la voce di mamma, la voce di altri. Tu senti reagisci a di già? No, dai colpi, no? Non sento mica non da più momento. Da più a poco. Per un momento non è come... No. Da più a poco. Il corpo sta cambiando poco a poco, ma per il resto... ma poco a poco, verso il quinto mese mi pare, si comincia a amore, appena. Ecco. E quando era che eri venuta l'ultima volta? All'ultima volta
era durante marzo. aprile. 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 Perché ho passato il certificato 13 aprile. D'accordo. Ricordo questa Hai visto data. Doria? Ho visto Doria in Ah. aprile. In aprile? In aprile. Ho visto. Ah, non l'hai ancora visto? No, per il momento no, ma ho da fargli una sorpresa. Ah, Perché ho visto Bon, che... non pubblichiamo mica video allora. Abbiamo No, aspettato. vabbè, non sono mica sicura che va a vedere il video, ma ho visto che sta animando C'è un attivo. un'attività, un attivo che ha in Ajaccio su la tradizione per parlare corso, con la musicalità anche, e un'amica che mi piacerebbe partecipare a questo e il prossimo lunes. Ah, d'accordo. Proprio che in Ajaccio, è una sorpresa, e il luogo è talmente piccolo che penso che a Davide subito Mi da là ci che diventa. sa cultura. Luni? Perché la Giaveda non sta... Il 30 di settembre. Vabbè, è notato, ma dopo sai che l'orario sono complicato a Roma, sarei un'idea. E non l'ho vista da un pezzo, l'hai vista non a me, perché dove l'ultima volta che l'ho vista io era quando ero in collegio e che era mamma di un studente. Di studenti. Donc faccio un pezzo. Donc voilà pour l'interview. J'ai pas mis l'extrait entier parce qu'on a filmé quand même pendant 29 minutes. Là, on a discuté pendant plus de 2 heures. Ça fait un peu long pour les réseaux sociaux. Alors, je vais vous apporter d'autres précisions maintenant. Laura, elle était sur l'ancien format de la formation Je parle corse en 3 mois. Aujourd'hui, on a 2 formations principales. On a la formation vidéo qui suffit à certains élèves, elle dure 1 mois, donc ils vont suivre leur formation vidéo et ils vont être suffisamment autonomes pour qu'on puisse les lâcher dans la nature, on va dire, et qu'ils puissent se débrouiller, puissent parler par exemple, lire des livres. Ça dépend de votre objectif, évidemment, il y en a qui ne veulent pas lire, mais ça peut être écouter des podcasts, écouter la radio, regarder des vidéos, des films, des séries, etc. Et la deuxième formation, c'est Je parle corse en 3 mois, qui dure 3 mois, c'est dans le titre, et qui permet justement, après la formation vidéo, de vraiment être suivi de manière individuelle pour gagner en confiance, pour être de plus en plus à l'aise et pour vraiment se la sentir de se lancer à parler en Corse, par exemple dans un bar, dans un village, sans avoir peur qu'on se moque de nous, parce que souvent les gens ont un peu honte de parler corse, comme que ce soit d'ailleurs les gens qui sont sur l'île, qui sont en dehors de l'île, que ce soit des gens dont les parents ou grands-parents parlaient corse ou pas, hein, peu importe. Donc là, on a été sur l'ancien format. Avant, on n'avait pas la formation vidéo, on avait Je parle corse en 3 mois ou Je parle corse en 5 mois. Donc Laura s'est inscrite en octobre l'année dernière, en 2018, et elle a fini sa formation autour de février-mars. On s'est vu une première fois, elle était venue sur Ajaccio au mois d'avril, et c'est là qu'elle a passé son certificato qu'elle a obtenu avec le niveau B2. Ce qu'il faut comprendre avec le certificato, c'est que c'est pas SLT qui a inventé l'examen, c'est pas moi qui corrige l'examen, c'est pas SLT qui a fait la grille de correction et c'est pas nos enseignants qui sont les correcteurs. C'est ce qui m'était arrivé à moi d'ailleurs à la fac avec une autre certification qui s'appelait le CLES. Moi à la fac j'étudiais l'italien, donc pendant l'épreuve j'ai parlé un mélange de corse et d'italien. On m'a pas donné le CLES en fait, hein, j'ai jamais obtenu l'examen. Donc maintenant imaginez si l'examen il est écrit comme le certificato. Du coup, entre parenthèses, moi j'ai aucun diplôme en langue corse. Moi, je parle le corse de la maison, le corse du village, et c'est pour ça que moi, mon truc, dans SLT, mon rôle, c'est de donner les outils et les méthodes à l'élève pour qu'il soit autonome et qu'il puisse faire ce qu'il veut avec la langue, que ce soit regarder des émissions, que ce soit de la lecture, écouter la radio, que ce soit tout simplement poursuivre la formation, donc pour être prêt à parler avec nos intervenants, que ce soit Doria pour la Corse du Sud ou Mathieu pour la Haute-Corse.
Donc pour ceux qui ont fait le calcul, de octobre à mars, ça fait 5 mois. 5 mois pour obtenir une certification écrite dans la langue au niveau B2. Alors pour décomposer et donner une idée plus précise, au niveau des chiffres, les B2, les trucs ça peut être un peu abstrait pour certains. Laura, on a fait le calcul, elle a passé 10 sessions avec moi, des sessions de 30 minutes, 25-30 minutes, et 10 sessions avec Doria, des sessions où on fait de la conversation, c'est des sessions qui durent 45 minutes. Ce qui fait au total un peu moins de 13 heures passées avec le formateur. Le reste, elle l'a apprise seule, donc entre les cours, en dehors du temps passé avec le formateur, avec les outils, les méthodes que je lui ai données, pour qu'elle puisse continuer à progresser de manière autonome au quotidien, avec ou sans prof. Donc 5 mois, en comptant une interruption de 2-3 semaines pendant les fêtes de Noël, 5 mois c'était pour obtenir l'examen écrit. On parlait corse ensemble déjà en janvier-février. Après, on a commencé à s'attacher à écrire et à lire de plus en plus. Parce que déjà, bon, ça l'intéressait, c'était son objectif à elle de pouvoir lire et écrire aussi en langue corse. Et puis parce qu'elle avait envie de ce petit challenge aussi d'essayer de passer l'examen écrit, ce qui permet aussi de voir où on en est, parce qu'il vous donne le niveau où vous êtes. Et elle l'a passé donc avec brio, compliment. Donc on a commencé par je parle corse en 3 mois, mais à la fin, pour Laura, c'était je parle, je lis et j'écris corse aussi. À un moment donné, elle a lu par exemple une œuvre de Rinato Gotti, qui était vraiment pas facile. Donc ça fait un petit moment qu'on me demandait de voir un élève qui avait effectivement confirmé, on va dire, la promesse du titre de notre formation. Le titre, il n'avait pas été mis par hasard. Moi, ça fait depuis 2013 que j'ai testé ça avec les autres langues. Le truc, c'est que c'est pas vraiment naturel quand on est enseignant, quand on est élève, de se filmer et de dire, montrer aux gens ce que vous arrivez à faire. Donc j'avais demandé déjà à plusieurs personnes, mais Laura, ti ringrazio di nuovo perché sei la prima ad accettare. Tu es la première à accepter qu'on puisse filmer et qu'on puisse diffuser l'interview. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je voudrais juste anticiper un tout petit peu les futurs commentaires qui vont apparaître, parce que je commence à avoir un peu l'habitude. Donc en conclusion, oui, effectivement, elle ne parle pas parfaitement corse dans cette vidéo. On n'a jamais dit je parle parfaitement corse. Dans le nom de la formation, par exemple, on n'a jamais dit qu'en 3 mois, on parle parfaitement une langue qu'on ne connaissait pas avant, par exemple. Évidemment qu'il va y avoir des erreurs, que peut-être que certains vont être choqués par l'accent. On peut dire qu'elle utilise de temps en temps des mots italiens, oui, c'est vrai, ça arrive. Mais comme on dit en corse, a pratica, vince a grammatica, en anglais on dit practice makes perfect, c'est par la pratique que vous allez pouvoir après vous perfectionner. L'objectif pour ceux qui veulent vraiment apprendre la langue corse, en général, c'est de pouvoir comprendre et se faire comprendre en langue corse. Comme pour la plupart des autres langues d'ailleurs, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien. Et comme pour ces autres langues, un adulte qui apprend la langue, il ne va pas chercher à avoir un accent parfait, à se faire passer pour un natif. Il va chercher à comprendre, à se faire comprendre. C'est son objectif, c'est de pouvoir tenir une conversation, pouvoir regarder des films, pouvoir lire éventuellement pour certains des livres, etc. Pouvoir être autonome dans la langue, ne pas être perdu, ne pas se sentir mal quand les gens parlent et de comprendre que la moitié. Évidemment que dans les autres langues c'est pareil, ils font aussi des erreurs. La grosse différence aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de gens partout dans le monde qui commencent à apprendre notre langue, et c'est nouveau. En 2017, on a eu un étudiant chinois par exemple qui a appris avec nous. Et je sais qu'il y a des jeunes aux États-Unis par exemple qui apprennent de leur côté aussi. J'ai eu l'occasion de discuter avec l'un d'entre eux une fois sur Facebook pour lui donner quelques conseils justement dans sa pratique. Quand on veut qu'une langue soit vivante, elle doit être parlée. Sinon, c'est comme le latin. La langue meurt et elle n'existe plus qu'à l'écrit. Donc, io a lingua a parlo e aiuto a chi a vogliono imparare a parlare. E voi, parlete corso? Se no, vi do un po' di idee per cominciare. Eppure ti ritrovate nella descrizione a YouTube, Facebook e Instagram. E poi se volete andare più lontano, ci potete ritrovare nel nostro sito o nel Facebook. Ci potete anche mandare un messaggio direttamente a contact@sltway.gov. Aspetta, SLTG? SLTway. Uè come uè! E no, nemico ballo. Uè come un cammino, un metodo.